Bon nombre d'observateurs estiment qu'une bonne gestion des subsides alloués aux rapatriés qui font partie intégrante du paquet retour peut contribuer à une meilleure réintégration de ces derniers dans la société. Cette question s'est invitée dans un forum préparé par l'ONG Help a Child. En fait, pour essayer de réfléchir sur ces questions-là avec les différents acteurs pour voir ensemble comment ça se passe dans les appuis multiformes. Plusieurs délégués sont là. Ils représentent la direction générale chargée du rapatriement et de la réintégration, le HCR, Help a Channel, Help a Child et ses partenaires dans le cadre du projet BBB, Building Bridges in Burundi, comme Afrabu, l'association des femmes rapatriées du Burundi, l'association REMA Burundi, qui suit de près les questions en rapport avec les déplacements forcés des populations, et l'ONG locale TARS, Trauma Healing and Reconciliation Services, spécialisée dans la prise en charge psychosociale. Pour une meilleure réintégration des rapatriés, certains intervenants affirment qu'il faut opérer la transition, passer de l'humanitaire au développement durable. Au cours des échanges, Mme Godlive Manirakiza, représentante légale de l'association Afrabu, plaide pour une sensibilisation des rapatriés afin qu'ils puissent bien gérer l'argent inclus dans le paquet retour, fait de vivre et de non-vivre pour 3 mois. Pour l'argent, c'est $150 par adulte et $70 par enfant. Le danger alors pour cet argent, certains hommes, ce n'est pas tous les hommes, certains hommes en profitent pour manipuler leurs femmes. Et les enfants et les femmes souvent n'en profitent pas. Il y a des cas où si l'argent est mis dans le téléphone de la femme, il y a des cas où l'homme peut le menacer la femme, lui demander le téléphone et pour prendre cet argent, pas aux beaux fins de la famille, mais à ses propres fins. Et si, au contraire, si le montant est mis dans le téléphone de l'homme, c'est lui le propriétaire. Il le manipule comme il le veut. Alors toujours, c'est au détriment de la vie de ces femmes et des enfants. Ça, c'est un grand défi qu'il faut vraiment lever. C'est peut-être chercher à sensibiliser ces personnes, ces réfugiés, avant de rentrer et leur montrer, leur informer qu'ils vont avoir de l'argent et leur préparer pour exploiter cet argent. Sinon, cet argent devient la source des conflits familiaux. C'est mieux d'avoir un programme d'exploitation de cet argent et, pour les aider à faire une réintégration socio-économique. Il faut transformer cet argent en un capital entrepreneurial pour que cette somme les aide à faire des projets générateurs de revenus. Et comme ça, ces rapatriés peuvent mieux devenir bien se prendre en charge économiquement et mieux vivre dans le pays. Pour le Dr Théodore Mbazumutima, directeur de l'ONG locale REMA Burundi, qui mène des recherches sur les déplacements forcés des populations, il y a nécessité de préparer les rapatriés à une bonne gestion du paquet retour, surtout les hommes, qui souvent s'imposent ou imposent l'utilisation des subsides alloués à toute la famille. Nous sommes une société en fait où l'homme prend le dessus, où l'homme décide tout. Ce que nous avons vu, ce n'est pas nécessairement pour toutes les familles, mais pas mal de familles, les hommes décident, ont en fait le dernier mot de comment ces paquets retour sont utilisés. Sinon, chaque individu reçoit son argent, reçoit le paquet retour individuel. Mais quand ça arrive dans la famille, et comment ça s'utilise et qui décide de quoi faire avec cet argent, ça revient surtout aux hommes. Mais aussi, je pense que ceux qui donnent ce paquet retour, je dis le gouvernement, le HCR, les autres organisations, n'ont pas vraiment beaucoup pensé de comment
ces gens vont utiliser ce paquet retour d'une façon qui pourrait peut-être aller au-delà d'un mois, peut-être investir ça dans les groupes d'épargne et de crédit pour que ça puisse durer un peu. On a vu que en fait, le grand problème, c'est que ce paquet retour s'use surtout en se déplaçant vers les collines d'origine, parce qu'ils sont laissés sur en fait, les chefs-lieux de communes par les bus et les bus du HCR et du gouvernement. Alors, ils doivent se déplacer vers les collines d'origine, mais aussi, ils n'ont pas d'abri. Leurs maisons ont été détruites pendant les 5 ans d'absence. Et quand ils arrivent, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Alors, ils doivent recommencer la vie complètement, reconstruire leur maison. Et alors, c'est comme ça que l'argent va être dépensé. À moins d'un mois, c'est fini. Mais sinon, si on avait une politique d'investissement, peut-être d'une partie de cet argent dans des travaux dans des activités génératrices de revenus, ça pourrait peut-être aider les familles à s'autosuffire dans quelques mois après leurs arrivées. À côté de la gestion des subsides alloués aux rapatriés à réussir pour une bonne réintégration, plusieurs questions retiendront les participants à ce forum, notamment le volet en rapport avec la prise en charge psychosociale dans la politique de réintégration. Ce n'est pas tout, il y a également le manque de synergie des intervenants dans la réintégration des rapatriés et comme conséquence directe, une faible mobilisation des fonds destinés à la réintégration des rapatriés qui ne cessent de regagner la mère patrie.